La ville de Capavenir-Vosges a obtenu le 30 novembre dernier le label Ville sportive Grand Est. Plusieurs critères rentrent en ligne de compte, parmi lesquels le nombre de licenciés, les installations sportives, le dynamisme des associations et des clubs, ainsi que la politique de soutien de la ville en faveur du sport. Un prix qui récompense la commune, mais aussi les nombreux sportifs qui font vivre au quotidien leur discipline. Je m'appelle Marie Lejeune, j'ai 24 ans et je suis licenciée à l'EST tir à l'arc depuis 2015. J'ai 7 ans, je m'appelle Livio, je suis licenciée au Jet Vosges depuis 3 ans. Karen, j'ai 11 ans, je suis licenciée au Jet Vosges depuis 5 ans. Acélie Annès, j'ai 16 ans et je pratique le tir depuis 4 ans. Mathis Conroux, j'ai 16 ans et ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis licencié à l'EST athlétisme. Je m'appelle Axel, j'ai 9 ans, je fais de la gym depuis 3 ans. Enzo, licencié au club de Taon-les-Vosges de karaté depuis une dizaine d'années. Valentine, j'ai 8 ans et je suis licenciée depuis 2 ans dans le club de tennis. Je m'appelle Mylène, j'ai 14 ans et ça fait 5 ans que je fais du judo. Je m'appelle Nathalie, ça fait 5 ans que je suis au club de Taon-les-Vosges. Timéo, 11 ans, licencié à l'EST tennis de table depuis 6 mois. Mathieu, 12 ans, licencié à l'EST foot depuis 6 ans. À Capavenir-Vosges, on vit à fond sport. La ville regroupe 2098 licenciés sportifs, ce qui représente près d'un quart de la population. Les 23 équipements sportifs totalisent 87 000 m² de surface, dont 6 600 m² couverts. Et ce n'est pas tout. 16 clubs sportifs répartis dans la ville proposent tout au long de l'année des activités au sein de ces infrastructures. La ville a alloué un budget sport de 360 000 € en 2018, soit 170 € de subvention par licencié. Parmi tous ces sportifs, 38 sont des champions individuels de haut niveau. La ville peut même compter sur une championne du monde athlétisme vétéran. Des chiffres qui traduisent un vrai investissement de la part de tous les acteurs sportifs du territoire. En effet, à Capavenir-Vosges, on aime le sport et ça ne date pas d'hier. Nous sommes ici au musée du patrimoine où regorgent photos, archives et documents datant de l'époque de la création des sections, c'est-à-dire fin du 19e siècle. Tout à fait, puisque la société de gymnastique, doyenne des sociétés sportives de Taon, est fondée en 1873. Armand Lederlin exprime ainsi sa volonté d'instaurer une vie culturelle et sportive pour ses employés. Un gymnase de 5 sur 10 mètres est implanté sur la place Jules Ferry. En 1926, le gymnase Daniel Guéry, situé à l'arrière de la rotonde, est inauguré avec des installations ultramodernes. La société de tir, créée en 1879, fut d'abord exclusivement militaire. Elle devient mixte le 20 avril 1886, donnant la possibilité aux civils d'en faire partie. Elle est autorisée à installer son champ de tir, financé par l'usine BTT, sur la rive droite de la Moselle et sera inaugurée en 1923. En 1983, la section dispose d'un local dans le bâtiment de la Rotonde et le 7 décembre 1991, elle inaugure ses nouveaux locaux construits à l'emplacement de l'ancien parc à charbon. En 1910, sous l'impulsion de M. Fletcher, débute le football à Taon. Il n'y a pas de terrain, mais qu'importe, on joue devant les bureaux de la BTT. L'Union sportive taonaise, l'UST, est créée à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle est financée en partie par la BTT et a comme président M. Ménech. La société d'athlétisme voit quant à elle le jour le 30 octobre 1916. Grâce à la compétence des entraîneurs et dirigeants, les jeunes qui pratiquent ce sport s'élèvent vers les sommets. On ne compte plus les succès et les titres remportés. Deux noms émergent souvent pour rappeler le dynamisme de cette société, messieurs Gaston Fischer et Luc Romary. En 1920, Paul Lederlin décide de faire construire un stade olympique, le stade Armand Lederlin. Inauguré en 1923 avec 4000 personnes, il accueille les sociétés sportives de la BTT. Mais ne répondant plus aux normes exigées par les nouveaux règlements, la municipalité décide en 1980 la construction d'un nouveau stade situé derrière la rotonde qui se nommera le stade Robert Seyer. Du côté de la natation, l'année 1925 marque le début des activités nautiques à Taon.
Avant cette date, on dénombre de nombreux accidents par noyade, tant dans la rivière de la Moselle que dans le canal. Sacha Lederlin, directeur de la BTT et maire de la commune, décide alors de la création d'une piscine qui ne sera au début qu'une vaste fosse bordée de gazon. 2 ans plus tard, un bassin est réalisé en plein air à côté du stade Armand Lederlin. Puis en 1975, une piscine couverte et chauffée est construite en lieu et place de l'ancienne. C'est en 1936 qu'est créée la section basket. Mais le vrai départ date de la saison 1940-1941 où sous la présidence de messieurs Eudier et Besson, une nouvelle équipe voit le jour. La salle ronde de la Rotonde est équipée pour y faire l'entraînement et y disputer des matchs. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, le sport repart à Thaon-les-Vosges. Frédéric Mennec fusionne alors les différentes sociétés sportives existantes, l'AST, l'UST et l'Avenir, pour les voir flotter sous un seul et même drapeau, celui de l'Entente sportive thaonaise. L'EST est né. En 1950, Marcel Lucas décide de créer un club de tir à l'arc. Un arc rudimentaire et 6 flèches sont achetés. La prairie Claudel, puis un sous-sol de la Rotonde sont utilisés pour les entraînements. En avril 1951, débute le défrichement d'un terrain derrière le foyer social. Le club sert la cause du tir à l'arc avec dévouement. Tous ces clubs ont participé à des concours et remporté de nombreux prix. Aujourd'hui, ce sont 13 sections qui vivent sous la houlette de l'EST central, auquel il faut rajouter le cercle d'arts martiaux Louis Gorier, l'AS Girmont, l'Union sportive Cap-Avenir Vosges Pétanque et le tennis ballon vétéran. Récemment, s'est créée l'Amicale des anciens athlètes thaonais, une association qui permet aux anciens athlètes de l'entente sportive thaonaise de se retrouver tout au long de l'année autour de moments conviviaux. Nous sommes devant le plus gros pôle sportif du territoire, ici dans le secteur de la Rotonde. On trouve à la fois un gymnase, un terrain de foot, une piste d'athlétisme, des salles pour les clubs de tir à l'arc et de tennis de table, mais également une salle de musculation ouverte à l'ensemble des associations sportives. Des sports qui attirent les jeunes et dont la commune souhaite en favoriser l'accès via notamment par la Bourse Jeune, une aide mise en place en 2011 et qui concerne près de 550 bénéficiaires tous les ans. Depuis 2011, la commune a mis en place la Bourse Jeune afin d'offrir aux familles la possibilité, quel que soit leur revenu, d'inscrire leur enfant à la pratique d'une activité sportive. Le montant de cette bourse est de 35 € par enfant, dans la limite d'une bourse par enfant. La somme est déduite du coût de la licence et la commune verse directement la somme aux associations sportives. Donc on a eu connaissance du dispositif avec notre club sportif. On a 3 enfants et on est tous les 5 adhérents, on peut dire adhérents à l'EST athlétisme. Et donc c'est notre coach et le trésorier qui nous ont parlé du dispositif. Avec 3 enfants, ça nous aide financièrement et donc du coup ça leur permet de faire d'autres activités aussi. Parce que si on n'a pas ce dispositif, ils peuvent se limiter qu'à une seule activité, alors que là, ils peuvent en faire plusieurs. Une aide qui a permis à de nombreux licenciés d'obtenir un petit coup de pouce lors de leur inscription dans une des sections de la ville. Et parmi tous ces licenciés, il y a, bien sûr, des champions. Du palmarès qui se passe sur Thaon. Donc au niveau féminin, l'équipe première dont je fais partie et que j'entraîne est 8e au classement, donc quelques victoires et aussi quelques défaites. L'équipe B féminine qui est également en championnat est 5e. Les cadettes sont 2e, donc les cadettes sont les U18. J'ai fait des compétitions, j'ai fait plusieurs fois championne de France. 14 ans que je pratique ce sport. J'ai commencé à pratiquer grâce à mon grand frère. Voilà, j'ai voulu le suivre dans ce sport-là et je ne me suis jamais arrêtée depuis. C'est un sport où il faut être calme, concentré, un sport de visée et j'adore ça. Voilà, la compétition aussi, il me plaît beaucoup. Il y a 2 ans, j'ai été première en équipe et première en individuel. Je m'entraîne régulièrement, j'ai 3 séances par semaine. Là, au départ, j'ai voulu essayer. Il y avait une copine qui en faisait. Et après, j'ai bien aimé. Tous les ans, je participe aux compétitions régionales, départementales.
J'ai déjà eu plusieurs titres comme champion des Vosges, j'ai déjà été sur les podiums des championnats de Lorraine et du Grand Est. Saison dernière, au niveau de la section jeune, on a la catégorie U15 qui a été très méritante et notamment qui a remporté le championnat de district des Vosges, qui a également remporté le championnat futsal des Vosges et également la Coupe des Vosges. Donc un carton plein, trois félicitations pour cette catégorie-là et une accession au championnat régional. Une année, j'ai été vice-championne des Vosges et autrement, j'ai eu des médailles, mais c'était dans des challenges. Quand on tire, on se libère en quelque sorte de toutes les énergies qu'on a. J'ai déjà fait des compétitions plusieurs fois. Au départ, j'ai voulu faire du karaté, mais le judo c'était moins dangereux et ça me permet de me défouler. Le club est tout fraîchement auréolé du titre de champion des Vosges. Pour la deuxième fois d'ailleurs consécutive, ce qui est bon à souligner. Pour un petit club comme Thaon-les-Vosges, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on n'est pas catégorisé dans les grands clubs vosgiens. On est plutôt un petit club formateur, on va dire, donc je trouve que c'est une bonne chose et c'est presque une fierté aussi pour le club. Quand on regarde un peu dans le rétro, quelques titres, parce que hormis ce titre-là de champion des Vosges, il y a eu quelques titres chez les enfants, notamment chez les filles. Il y a eu 2 titres de championne de Lorraine, catégorie 11-12 ans et 13-14 ans, qu'il faut souligner, pas oublier. Je venais jouer. Je prenais une cotisation pour venir jouer sur les terrains couverts du club de Thaon. Depuis que je suis dans ce club, depuis qu'on accueille des équipes en championnat à travers les tournois hiver qui démarrent dans un mois, tournoi été au mois d'août, tournoi jeune en décembre, les joueurs ou les équipes que l'on reçoit aiment jouer sur ces terrains. L'éclairage est de qualité, les terrains extérieurs sont plutôt bien entretenus. En effet, la commune dispose de 87 470 m² de surface destinée à la pratique sportive. L'ensemble des équipements sont mis à disposition des habitants et des clubs sportifs sans contrepartie financière. Lieu de détente, d'apprentissage et de perfectionnement de la natation, la piscine est située au bord de la route départementale menant à Girmont. Le bassin de 25 mètres sur 12 mètres 50 dispose d'un toit qui peut partiellement se découvrir pour les beaux jours. 1925 marque le départ des activités nautiques de Thaon-les-Vosges. Le bassin d'alors, situé à l'emplacement de la piscine actuelle, était en plein air et disposait d'un plongeoir. En 1975, il fut remplacé par une piscine couverte, c'est la piscine actuelle. Au fil du temps, une verrière a été ajoutée, donnant de l'espace supplémentaire autour du bassin. Situé rue d'Oncourt au sein de la zone Innova 3000, le skatepark propose de multiples modules d'excellente qualité. Un volcano, des murets, des tables à manual, des plans inclinés, des marches, des mains courantes, etc. Le parcours de santé est un parcours sportif en milieu naturel d'une longueur de 2800 mètres. Différents équipements sont disposés tout au long du parcours. Un slalom, des barres parallèles, des barres fixes, des haies, une échelle de suspension, un saut latéral, un agrès pour abdominaux, une poutre d'équilibre. La ville dispose de 4 terrains de foot, un situé derrière la rotonde en herbe, un situé derrière la piscine intercommunale en pelouse synthétique nouvelle génération, un situé sur la commune déléguée de Girmont en herbe et un situé à la prairie Claudel en stabilisé. Le terrain de pétanque a été aménagé sous les marronniers du Coignot. Des tournois sont organisés régulièrement, ainsi qu'un challenge vacancier tous les premiers lundis du mois de juillet et d'août. Le Grand Prix de la ville a lieu chaque année en été. Un boulodrome couvert est également mis à disposition des licenciés et des joueurs. Créée dans l'ancienne salle de musique dans les sous-sols de la Rotonde, la salle de musculation mutualisée constitue un superbe outil pour l'ensemble des licenciés de l'UST. La salle comprend 4 pôles de travail, aérobic, membres supérieurs et inférieurs et dorsolombaires. Le stand de tir Bernard Muller dispose d'un pas de tir de 10 mètres, 25 mètres et 50 mètres. Il est également composé d'un pas de tir extérieur. La pratique du tir sportif se fait à partir de 7 ans. Les disciplines dispensées sont carabine et pistolet 10 mètres, carabine et pistolet 50 mètres, pistolet 25 mètres, arbalète field 10 et 18 mètres, arbalète match 10 et 30 mètres. 5 cibles électroniques ont été inaugurées en octobre 2019.
La section tir à l'arc dispose d'une salle au sous-sol de la rotonde et d'un pas de tir à l'arc derrière le stade Seyer où les 53 licenciés de la section peuvent s'entraîner. En 2018, la réfection du bardage du stand a été effectuée. La ville dispose d'une piste d'athlétisme située au sein du stade Robert Seyer derrière la rotonde. Elle est adjacente au terrain de football. Elle dispose de 8 couloirs. Le nettoyage et le marquage de la piste vient d'être refait. Situé au sein du centre social et culturel du centre-ville, le dojo accueille divers cours d'arts martiaux, karaté, judo, aïkido, taïso, pour tout niveau, des plus petits en passant par les adolescents et les adultes. La ville dispose de plusieurs gymnases et salles de gymnastique, le gymnase de la Poste, le gymnase de l'Europe, le gymnase Daniel Guéry, 3 salles de gym situées au stade Seyer et au stade Lederlin. La ville dispose de 5 cours de tennis, 2 extérieurs et 3 intérieurs. En 2014, l'éclairage des pistes extérieures a été réalisé et en 2016, des aménagements pour personnes à mobilité réduite ont été effectués. Une piste cyclable située le long de la voie verte parcourt la ville. La voie cyclable longe le canal des Vosges de Fontenoy-le-Château jusqu'à Charmes pour une distance totale de 55 km. Créée lors de l'ouverture du domaine des lacs, la base nautique permet la pratique de divers sports et activités de loisirs sur l'eau, wakeboard, paddle, bouée tractée, pour petits et grands. En 2019, 40 000 visiteurs sont venus sur le site. La section triathlon organise également chaque année son épreuve de natation sur le domaine des lacs. La salle de tennis de table se situe au sous-sol de la rotonde. Le gymnase de l'Europe est également mis à disposition du club pour les entraînements. Nous sommes désormais devant le minibus communal prêté gracieusement aux associations dans le cadre de déplacements ou de compétitions. À disposition de la navette communale pour le club de pétanque de Tharon-les-Vosges, c'est une véritable opportunité dans le sens où ce sont 9 joueurs du club qui se déplacent pour les championnats interclubs. Et 9 joueurs, ça correspond exactement à la capacité de ce véhicule. C'est un gros avantage pour le club de Tharon et c'est une opportunité que la municipalité veut bien mettre à notre disposition. Plusieurs intérêts pour le club de pétanque, dans le sens où si ces 9 personnes avaient à se déplacer par leurs moyens, par leurs propres moyens, ce serait donc avec leur véhicule personnel. Le club rembourse les frais de déplacement, enfin les frais d'essence, ce qui voudrait dire qu'il faudrait se déplacer à au minimum avec deux véhicules personnels, alors que là on a besoin que d'un seul véhicule. Donc le club ne rembourse qu'un véhicule, les frais d'essence de ce véhicule-ci. Donc bien évidemment c'est un avantage financier pour le club de pétanque de Tharon. Deuxième intérêt, et non pas le moindre, c'est que lorsque nous nous déplaçons pour les interclubs hivernaux ou d'été, le fait d'être les 9 joueurs dans le même véhicule, ça nous permet de briefer l'avant-match et bien évidemment après le match, c'est de faire un débriefing tout simplement. Et puis ça permet aussi de souder très fortement l'équipe puisque on n'est pas séparés, on reste les 9 ensemble, que ce soit avant match ou après match. Et nous voilà arrivés à la Rotonde où se déroule tous les ans la fête du sport et la fête des associations. Tout au long de l'année, la ville et les associations sportives du territoire organisent des événements sportifs à destination des licenciés, mais aussi du grand public. Les principaux sont la ronde hivernale et printanière, la fête du sport et des associations, les matchs et championnats de football, les matchs et championnats de basket. On dit bien que la solidarité est l'un des moteurs de la vie sportive. En effet, Cap-Avenir-Vosges en est la parfaite illustration. La ville peut compter sur un tissu de bénévoles actifs et volontaires. Nos coéquipiers d'autres sections qui viennent surtout nous aider quand on a des grands prix, comme le Grand Prix de la ville, parce qu'il nous faut vraiment beaucoup de bénévoles. Donc ils sont toujours partants pour nous aider. C'est ce qui est déjà très convivial de se retrouver tous ensemble. Et on les remercie énormément parce que sans eux, des fois,
on sera à court de personnes, quoi. Les autres sections sportives, elles sont nombreuses évidemment. L'objectif c'est de se rencontrer, de tisser des liens. On n'hésite pas à se solliciter mutuellement lors de différentes manifestations. Et le foot mais pas que, c'est important pour nous. On a d'abord affaire à des enfants qui deviendront les citoyens de demain, les adultes de demain. Donc c'est important pour nous de les éduquer pour évidemment pratiquer le sport et leur passion qui est le football, mais aussi de leur inculquer des valeurs de solidarité, d'acceptation des uns des autres. Voilà, on fait des actions notamment dans le cadre du harcèlement qui peut exister dans le milieu scolaire mais également dans le milieu du sport, des sensibilisations sur des gestes éco-citoyens, des sensibilisations également à l'étranger puisque la saison dernière on est parti au Maroc avec une quinzaine de jeunes pour pratiquer le foot autrement et notamment rencontrer des jeunes sportifs au Maroc. Voilà, beaucoup d'actions orientées sur la citoyenneté et notamment sur les enfants, mais parfois aussi avec les adultes. Notamment un exemple important dans le cadre du foot mais pas que, la mise en place depuis cette saison d'un encadrement au niveau du soutien scolaire. Donc l'idée dans le cadre du bâtiment modulaire, les enfants s'adressent à nous avant les entraînements, pendant 1 heure, ils ont un soutien scolaire qui est proposé. Donc là aussi c'est une volonté pour nous de faire en sorte que les enfants se sentent bien dans le domaine scolaire. Merci à tous ceux qui font vivre le sport au quotidien. Dirigeants, entraîneurs, licenciés, bénévoles, élus, agents communaux. Je suis fier d'être licencié à l'EST Athlétisme. Je suis fière d'être licenciée au Jet Vosges. Je suis fière d'être licenciée au Jet Vosges. Je suis fière d'être licenciée au Judo Club de Taron. Je suis fière d'être licenciée à l'EST Tennis de Table. Je suis fière d'être licenciée au Judo Club. Je suis fière d'être licenciée à l'EST Gym. Je suis fière d'être licenciée à l'EST Foot. Je suis fière d'être à l'EST Pétanque de Taon. Je suis fier d'être licencié au club de karaté de Taon-les-Vosges. Je suis fière de faire partie de l'EST Taon Tir à l'arc. Je suis fière d'être licenciée à l'EST Taon Tir.